Bonjour, comment allez-vous? Donc, je me présente, je m'appelle Léa Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici avec les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 157 sur le COI, qui veut dire complément d'objet indirect. En rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas pour vous aider à votre prononciation. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'est le complément d'objet indirect. Donc, on a le sujet, on a le verbe et on a le complément. Mais ce complément ici, il est indirect parce qu'après le verbe, il y a une préposition. Donc, on a une préposition après le verbe qui peut être de, à, pour, etc. Et le complément d'objet indirect représente ce qui c'est-à-dire soit une chose, soit une personne, ce qui reçoit l'action du sujet. Donc le sujet, il fait une action et le complément d'objet indirect va recevoir cette action. Il va être la personne qui reçoit ou l'objet qui reçoit cette action. En fait, l'action va aller vers cet objet ou cette personne, va se faire par rapport à cet objet ou cette personne. Pour trouver si c'est un complément d'objet indirect, on peut poser les questions à quoi, de quoi, ou d'autres selon la préposition qui vient après le verbe, ou celle de la préposition. Donc à quoi, de quoi, si c'est un objet, à qui, de qui, si c'est une personne, et comme ça on sait que c'est un COI. Ici, voici donc les COI, me, te, nous, vous, ce sont les mêmes personnes que le COD ou que les pronoms réflexifs. Donc cela, il n'y a pas de problème, on va surtout travailler sur lui. Donc pour le masculin et le féminin, on en a un seul. Alors que pour les COD, il y en avait trois, il y avait masculin, féminin et devant les voyelles. Ici, non, un seul. Lui pour le masculin et le féminin. Et pour le pluriel, un seul aussi, ça va être leur. Donc, on voit un petit peu les exemples. Donc, ici, on a des verbes qui ont une préposition après. Parler à quelqu'un, écrire à quelqu'un, dire à quelqu'un, demander à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, obéir à quelqu'un. Donc là, c'était des personnes, quelqu'un. Mais on peut aussi avec des objets. Donc ça dépend des phrases et des exemples. Mais donc, il faut bien penser que le verbe va avec sa préposition. C'est parler à quelqu'un. Parce que si ce n'est pas le à, ça serait parler tout seul. Par exemple, je parle, si je dis je parle français, c'est moi qui fais l'action, qui parle français. Donc, c'est moi sur moi-même, c'est tout moi. Je parle français. Mais si je dis je parle à mon ami, c'est moi qui fais l'action, mais l'action est dirigée donc vers mon ami. C'est-à-dire que mon ami reçoit mon action de parler. Je parle, mais c'est dirigé à quelqu'un. C'est vers quelqu'un, vers mon ami. Donc, c'est comme si on avait un point une réception en fait. Donc, c'est une direction, c'est vers quelqu'un en fait. Donc, il y a deux choses. Il y a le sujet et le complément qui reçoit, mais l'action du sujet va sur le complément. Donc, je parle à mon ami, je parle à qui, parce que c'est une personne, à mon ami. Donc, mon ami, c'est masculin, donc c'est lui, et on met le COI, on le met devant le verbe. Quelquefois, il peut être derrière mais c'est différent, ça serait avec les pronoms toniques, pardon. Donc, je lui parle. Je parle à mon ami, je lui parle. D'accord? Donc, lui est placé devant le verbe. Je parle à qui? À mon ami, je lui parle. J'écris à mes amis. Attention, moi j'écris, mais à mes amis c'est pluriel. Donc, ça va être leur. J'écris à qui? À mes amis. Donc, je leur écris. Il dit à son fils, à son enfant, de dormir. Il dit à son enfant
de dormir. Donc, il dit à qui? À son enfant. Je n'aurais pas dû souligner tout ça. Juste ça, ça suffit. C'est à son enfant. Il dit à son enfant de dormir. Il lui dit de dormir. Donc, il dit à qui? À son enfant. Il lui dit de dormir. Elle demande à son mari. Donc, mari, époux, mari, hein, la personne avec laquelle elle est mariée. Elle demande à son mari. Elle lui demande. Parce que son mari, c'est comme son fils, c'est masculin. Donc, ça va être lui. Elle lui demande. Tu téléphones à Jean. Attention, à Jean, c'est masculin. À Jean, ça va être lui. Tu lui téléphones. Tu téléphones à Jean, tu lui téléphones. Le chien obéit, donc obéir, obéit à son maître. C'est-à-dire, il fait ce que son maître lui dit, ce que son maître lui ordonne. Donc, le chien obéit à qui? À son maître. Donc, son maître, c'est masculin, singulier, donc c'est lui. Il obéit à son maître, donc il lui obéit. Donc, on met le COI devant le verbe. Ici, on a le verbe avec la préposition et ensuite, on a le complément. Donc, pour éviter une répétition et avoir des phrases trop longues, on utilise le COI de cette façon avec les petits pronoms et comme ça, et on le met devant le verbe et comme ça, les phrases sont plus courtes. Hein. Je lui parle, je leur écris, c'est plus court et ça peut simplifier les choses. Évidemment, quand on apprend, c'est compliqué aussi. Donc, je le relis pour la prononciation. Je parle à mon ami, je lui parle. J'écris à mes amis, je leur écris. Il dit à son fils de dormir. Il lui dit de dormir. Elle demande à son mari, elle lui demande. Tu téléphones à Jean, tu lui téléphones. Le chien obéit à son maître, il lui obéit. Voilà, donc c'était les compléments d'objets indirects. Donc, faites bien attention, hein, celui-là, le complément d'objet indirect, doit avoir une préposition après le verbe. D'accord? Et on peut poser la question avec à quoi, de quoi, à qui, de qui, pour bien vérifier. Et donc, à son fils, par exemple, c'est ce qu'on va remplacer par lui. Et on met le pronom devant le verbe. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. J'espère que ça vous aura servi. Et je vous dis, et si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire en dessous. Et je vous dis donc à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.